Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. J'espère que vous vous portez bien car moi je vais super bien. Aujourd'hui on va travailler sur un iPhone, On va voir comment localiser son iPhone ou comment retrouver son iPhone qui a été volé ou qui est perdu. On suppose par exemple que notre iPhone on ne le retrouve pas. Il est déposé quelque part, on ne sait pas où on l'a déposé. On a déposé l'iPhone, on ne connaît pas la dernière position de notre iPhone. Donc sur cette vidéo, on va voir ensemble comment retrouver notre iPhone. Premièrement, il faut avoir une application principale qu'on appelle localiser mon téléphone. Ou je pense qu'en anglais c'est Find My Apple, un truc comme ça, Find My iPhone, un truc comme ça. Donc on va chercher cette application et on va le télécharger si ce n'est pas déjà installé sur notre téléphone. Et là on va dire qu'on lui fait confiance. On met le mot de passe et on cherche localiser. Voilà, là je suis en français, c'est localiser mon iPhone et il faut le configurer préalablement. Il faut le configurer et il faut toujours veiller à ce que votre téléphone ait un mot de passe, parce que si votre téléphone n'a pas de mot de passe, si quelqu'un le retrouve, il peut facilement le reconfigurer ou il peut facilement changer, désactiver les paramètres de géolocalisation. Là vous ne pourrez jamais retrouver votre téléphone. Donc il faut toujours configurer votre téléphone. Là le mien est déjà configuré. Mon application localiser mon iPhone est déjà configurée. On va souvent vous demander d'entrer votre code ou votre adresse Gmail ou adresse de connexion et votre mot de passe. Vous allez seulement entrer et vous allez valider. Ça va venir ici. Maintenant, il faut aussi activer la localisation de votre téléphone. Il faut l'activer et pour l'activer, il suffit de venir dans vos paramètres et aller dans compte, venir dans iCloud. Et ensuite aller dans localiser mon iPhone, vérifier que c'est sur 8 à ce niveau, que c'est 8 et on ressort. On vient également sur confidentialité et on vient sur service de localisation. On doit le cocher, on doit l'activer. Dès qu'il est activé, c'est bon. Maintenant notre téléphone peut être facilement localisable où est-ce qu'il se trouve, n'importe où. Maintenant on revient là, notre téléphone est configuré et prêt. Si ce téléphone se perd maintenant, on pourra facilement le retrouver. On suppose maintenant que ce téléphone est perdu, on ne sait pas à quel niveau il se trouve et on veut le retrouver. Pour ce faire, nous pouvons soit prendre un autre téléphone et aller dans localiser mon iPhone, soit aller sur un navigateur. On va prendre la solution, aller sur un navigateur et on va taper iCloud. On va taper le site de iCloud, je pense que c'est iCloud.com et on valide. Ça charge le site, ça charge et ça met un peu de temps et voilà, directement je suis déjà connecté. Donc normalement ça doit venir et ça va vous demander de mettre vos informations de connexion. Vous allez mettre votre adresse et votre mot de passe. Moi ça a reconnu mon ancienne connexion. Et là, on voit les applications par défaut. Et nous, l'application qui nous intéresse sur notre tutoriel, c'est celle-ci, localiser. On clique cette application. Cette application va nous montrer tous nos appareils rattachés à ce compte iCloud. On clique dessus, on attend sa charge. Et ok, là maintenant, voici présenter l'application. Localiser mon iPhone, voilà, comme ceci, localiser mon iPhone. Là, on me demande de mettre mon mot de passe. Je mets simplement ce mot de passe, le mot de passe de mon compte iCloud. Et je mets sans faire d'erreur. Je valide. Et on attend que ça charge. Voilà, c'est bon. Non, jamais. Et là, on choisit l'appareil que l'on veut pister, que l'on veut localiser. Et c'est ceci. On coche, on choisit. Voilà, voici notre téléphone, Voici les trois options possibles. Si l'on prend notre téléphone ou si l'on ne connaît pas par exemple où est situé notre téléphone, on peut le faire sonner. Oh, c'est déjà sur la carte. Ça déjà lance la géolocalisation automatiquement sur la carte. Donc si on ne retrouve pas notre téléphone, on peut le faire sonner. On fait sonner le téléphone par exemple dans une salle, on ne sait pas où est-ce que c'est situé. On fait sonner comme le téléphone, comme là présentement, le téléphone est en train de sonner. Et pour l'arrêter, il suffit seulement d'appuyer sur le bouton d'allumage ou d'appuyer sur OK. Et le téléphone arrête de signaler.
Ça, c'est par exemple la première option. Au cas où vous avez votre téléphone dans la maison, vous ne savez pas où est-ce qu'il est déposé. Maintenant, on va supposer que le téléphone est perdu ou il est volé dans un taxi, je ne sais pas, que vous ne retrouvez pas. Donc, on va le mettre en mode perdu. On active le mode perdu. Ça demande de mettre un numéro de téléphone. Ce numéro de téléphone sera visible par la personne qui va retrouver le téléphone et pourra vous contacter avec ce numéro. On va entrer notre numéro pour qu'il puisse nous contacter. Et on met... là, c'est un faux numéro. N'hésitez, ne cherchez même pas à savoir si c'est un bon numéro ou pas, c'est un faux numéro. Je mets suivant. Maintenant, on va mettre un message personnalisé. On va par exemple dire s'il vous plaît, c'est mon téléphone, veuillez me contacter pour le remettre. Pour le remettre au propriétaire. Là, vous pouvez vous-même personnaliser. Vous pouvez dire, bon, je sais pas si on se voit, je vais payer votre taxi, ou si on se voit, je vais vous donner quelque chose, je ne sais pas. Donc, à vous de personnaliser le message. Parce que c'est ce message que la personne qui va retrouver votre téléphone va voir directement en première position sur le téléphone. Et là, on a fini, on clique sur terminer. Lorsque l'on clique sur terminer, le téléphone est directement verrouillé. Donc, vous voyez là, mode perdu. Le téléphone est carrément en mode perdu. La personne ne peut rien faire sur le téléphone. Comme vous voyez ici, c'est, je sais pas si c'est bien visible. On va essayer de voir ça. Voilà, voici ça. On voit là, iPhone perdu. Donc, le message que l'on a mis, s'il vous plaît, c'est mon téléphone. Blablabla. Et voici le numéro qui peut directement appuyer sur appeler pour me joindre. Au cas où si c'est un gars de bonne foi, ou si c'est une personne de bonne foi, il me contacte pour me remettre mon téléphone. S'il ne peut pas me remettre le téléphone, il ne pourra pas l'utiliser. Et là, bon, maintenant, si la personne est de bonne foi, il me contacte, il me remet le téléphone. Maintenant, il suffit juste de déverrouiller le téléphone et le mode perdu est désactivé. Bon, là, on va par exemple chercher sur la carte où est-ce que le téléphone est situé actuellement. Bon, là, oui. Là, on va voir sur la carte. Là, la carte est présente. On va un peu essayer de zoomer. On va chercher quoi là. Là, on va essayer de zoomer. La carte est en train de charger. Et ça va charger comme ça jusqu'à donner la position exacte du téléphone. Bon, on va pas attendre à charger jusqu'à la fin. On va pas attendre. Normalement, si vous attendez, la carte va charger jusqu'à la fin. Vous allez voir votre rue ou la rue dans laquelle est positionner votre téléphone. Et bon, maintenant on va désactiver le mode perdu. Pour désactiver le mode perdu, il suffit de déverrouiller votre téléphone. Comme je l'ai d'abord précisé, déverrouiller le téléphone en mettant le code. Et on va voir là, le mode perdu va partir. Dans quelques instants, le mode perdu va disparaître. Si je reviens ici, on va voir mon téléphone est bel et bien désactivé. On va partir où? On va descendre là. Si on vient là, j'ai désactivé le mode. Ok, là on voit le téléphone est désactivé. Donc si vous retrouvez le téléphone, c'est facile de le désactiver, c'est facile d'enlever le mode perdu, c'est très facile de l'enlever, il suffit d'insérer le code de votre téléphone. Donc quand votre téléphone est sur mode perdu, comme je l'ai dit, la personne qui retrouve ne peut pas désactiver le téléphone, ne peut rien faire. Donc si votre téléphone, lorsque la personne retrouve votre téléphone, ce n'est pas connecté à Internet, dès que la personne va connecter le téléphone à Internet pour pouvoir par exemple essayer d'enlever le mot de passe ou essayer de craquer, ça va directement se bloquer. Il va maintenant falloir qu'il vous contacte pour pouvoir le débloquer. Donc c'est vraiment une astuce très intelligente de la part d'Apple. Ils ont pensé pouvoir bloquer les téléphones en cas de perte. Donc c'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, on va se revoir au prochain tutoriel. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si ça vous a plu, mettre en commentaire des suggestions ou des propositions ou des réactions. Et partagez la vidéo, partagez massivement. Et sur ce, on se revoit au prochain tutoriel.